Bonjour, bienvenue à tous à Échange mystique, un espace, un safe space qu'on a créé pour pouvoir parler, échanger, avoir des conversations sur tout ce qui touche l'énergie, le subtil, l'invisible, le phénoménal, puis qu'on puisse en parler librement, se poser des questions, avoir des curiosités. Puis ben, en parlant de curiosité, ben, on a un beau sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter Pierre-Luc Perrault. Pierre-Luc, c'est un être, il a plein de qualités. D'un, c'est un visionnaire, c'est un connecteur. Mais moi, là, la qualité que j'aime le plus de toi, PL, là, c'est comment tu es disposé à vivre plein d'expériences. Moi, tu es le gars le plus willing que je connais. Puis aujourd'hui, là, c'est là-dedans que j'ai le goût que tu nous amènes pour nous partager plein d'expériences que tu as faites parce que chaque fois, je trouve que tu nous apportes des visions nouvelles sur ce qui est présent avec plein de sagesse. Puis moi, je le dis tout le temps, là, avec PL, j'ai jamais assez de temps pour Hmm. discuter parce que on peut aller partout, puis c'est tout le temps le fun. Fait que bienvenue PL à Échange Mystique aujourd'hui. Merci les filles, merci beaucoup. Merci de la présentation. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais eu quelqu'un comme toi qui était capable de catcher de tout ce que je parlais. Tu réponds du tac au tac, puis là, Geneviève, elle nous regarde. Oui, ça a été vraiment spécial. La première fois que j'ai rencontré Pierre-Luc, c'est à Sherbrooke. Puis on s'en allait voir Geneviève. Puis là, Pierre-Luc il rentre dans le bureau puis il dit Salut les filles, vous êtes qui vous autres que vous faites? Puis curieux. Il est curieux du monde, il est curieux de ce que l'énergie, comment elle présente. Puis mais si tu nous parlais de toi, là, parce que les gens, mettons, qui ne te connaissent pas, Pierre-Luc, là, qu'est-ce que tu Ouais, pourrais leur dire sur toi? un petit préambule vite vite. Bon, ben, Pierre-Luc Perrault, je suis quelqu'un de la Beauce, je viens de Frampton en Beauce. J'ai été à l'école à partir de 17 ans à Québec, à partir de 20 ans au Saguenay. Je suis arrivé en Estrie à 24 ans. J'ai rencontré ma femme quand j'étais là-bas, quand j'avais 22. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. En 2007, à 27 ans, j'ai ouvert mon premier commerce Énergie PLP qui est derrière moi, qui existe toujours. Puis en 2010, j'ai eu mon premier garçon. En 2012, mon deuxième. Puis aujourd'hui, en 2025, on est là. Fait que, ouais, j'ai mon passé que j'ai fait des compétitions d'hommes forts de 2004 à 2008. Comme tu as dit, je suis quelqu'un de quand même curieux à essayer n'importe quoi. Fait que c'est ça. L'entraînement a commencé à peut-être à 17 ans, en 97. Je l'ai compté tantôt, suite à un accident que j'ai eu une réaction très, très, très intense à un vaccin à 16 ans qui qui a changé mon chemin pour le mieux. Ça m'a vraiment magané, puis j'ai commencé à me questionner par rapport à la santé. Pourquoi des personnes supposément spécialistes dans des domaines ne savaient pas quoi faire avec moi, qui m'a amené à voir d'autres genres de personnes qui, eux, avaient plus, je dirais, de réponses ou au moins d'interrogations intelligentes à mes yeux. Pourquoi c'est arrivé? Fait que c'est ce qui m'a aiguillé vers ce milieu-là. J'ai un magasin de produits naturels, puis je suis dans ce milieu-là depuis un bon bout. Le côté mystique, pour moi, quand ça a commencé, je dirais c'est ma mère. Euh, Quand j'avais 2 ans, ma mère est devenue témoin de Jéhovah. Puis je ne sais pas pourquoi, mais son livre jaune-orange qu'elle avait de témoins, c'était la Révélation. Il n'y a pas juste la Révélation dans celui-là. La Révélation, c'est le livre rouge. Je tripais ces deux livres-là parce que les images étaient tellement belles, mais ce n'était pas les images classiques que moi je trouvais hot. C'était au début dans la création. Là, il y avait plein d'images flyées un peu avec des anges, puis des affaires de même. Puis là, dans la Révélation, à la fin, dans l'Apocalypse, les sceaux, puis là, les sauterelles, puis les bêtes avec des cornes, puis le kit avec des couronnes. Puis là, c'était quoi cette patente-là? Fait que ça a frappé mon imaginaire bien raide. Je suis un jeune homme qui avait des rêves récurrents au fond, full de rêves de fin du monde, sûrement en lien avec les témoins de Jéhovah. Fait que, ouais, pas d'extraterrestres, d'ovnis beaucoup quand j'étais petit, vraiment. Il était tout le temps là, ce rêve-là. Il variait un petit peu, mais il tournait tout le temps autour du même, puis il a duré pendant peut-être 15 20 ans. Puis un autre, ouais, ouais, Tu ouais, ouais. l'as-tu déjà exploré, ça? Non. Hmm. J'ai deux rêves récurrents, puis le rêve récurrent numéro 2 qui a une espèce d'ovni qui est au-dessus de moi quand je suis en Bescapédale, quand je suis petit, qui devient au-dessus de ma maison à mes parents quand je suis plus vieux un peu, et qui s'est conclu quand j'ai commencé mon cheminement plus spirituel autour de 25, 27, 28, 30.
Ma mère est dehors, ma mère est témoin de Jéhovah, fait qu'elle a peur. Puis, je sors sa galerie, je mets la main sur l'épaule, je lui dis, inquiète-toi pas. C'est juste un autre début. Puis ça fait, zoup, puis tout disparaît. Tu n'as plus Wow. fait ce rêve-là depuis. Non, depuis ce moment-là, non. Puis avant que ça arrive à cette conclusion-là dehors, que c'était c'était n'importe quoi, là, c'était très récurrent, là. J'ai dû rêver des milliers de fois à ce rêve-là, là. Mhm. Moi, je suis pas sûre que c'est un rêve. Ouais, moi non plus. Fait que, dans le cheminement de ce rêve-là, maintenant, les ovnis se promènent, puis les seuls êtres que je vois sortir de ces ovnis-là, c'est des humains. Ou des simili-humains-ish, là. Ils ont l'air humanoïdes. Fait que c'est la seule affaire que. Puis ils viennent pas en amis en te donnant la main comme E.T., là, ça n'a pas rapport. C'est comme des styles militaires un peu, puis ils débarquent des ovnis, puis tout la kit. Fait qu'il y a ça, ouais, c'était assez capoté ce rêve récurrent-là. Des rêves d'esprit récurrents, des rêves de. Hey, puis elle, on va vivre notre expérimentation, je ne sais pas quand, mais mettons entre janvier, février, mars, là. Il y a un gars, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Jean-Charles Moyen. Non? Puis ben, il nous parle des extraterrestres puis tout ça, puis on va faire un podcast avec lui, accepté, là. Fait que je serais curieuse que tu ailles voir ce qu'il a présenté pour qu'on en rejase avant notre rencontre avec lui. OK, Ça va être assez intéressant, merci. OK, cool. On Ouais, va puis j'ai une autre piste aussi parce que dernièrement, tu sais, j'étais en soins avec quelqu'un, puis tu sais, c'est ça, ça, sa forme humaine s'est transformée en forme non humaine, là, mettons. Puis après ça, on s'est mis à changer, puis elle me partage que elle avait justement été l'année passée voir une fille qui, elle, a fait la canalisation, mais extraterrestre. Fait qu'elle avait dit à cette cliente-là, cette personne-là, justement, tu sais, son parcours, puis c'est une personne qui a été dans les forces armées, puis qui a dit, hey, tu sais, toi, tu penses que c'était les forces armées, mais c'était t'accompagnais les travelers, t'accompagnais, t'étais comme le point de contact pour ces gens-là, tu sais. wow. Fait que ça résonne beaucoup avec ce que tu parles. Wow. OK. OK. Ah, bon. Une autre affaire. On expérimentera d'autres choses. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je pense que ça serait peut-être un univers. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai perçu dans ce que tu racontais, tes rêves qui étaient récurrents, mais quand tu as nommé à ta mère que tu es venu la sécuriser, puis de dire, OK, gars, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est simplement un nouveau, si tu veux, tu sais, un nouveau commencement, ben pourquoi que ça l'a arrêté? C'est parce que tu avais catché, tu es Ouais. venu le mettre dans le verbe, fait que tu es venu l'apporter en conscience, que là, OK, il n'y avait plus besoin de venir te passer des messages, puis te t'encoder, si tu veux, que là, tu sais, le code était actif chez toi. Mhm. Ah, OK. Mais oui, il n'est jamais revenu. Ouais. Non, j'avais une trentaine d'années. Quand ça a terminé, peut-être 35, je dis n'importe quoi, là. Puis il y en avait un autre, ben, tant qu'à être là-dessus, bon, les filles, j'en avais un autre d'accident. C'était la maison chez mes parents, puis il y avait tellement d'autos qui pognaient de l'eau, puis un moment donné, ouais, ça rentrait, puis tu sais, des fois, ça défonçait la maison, d'autres fois, ça passait à côté, mais c'était avec comme ni queue ni tête, là. C'était next level, puis c'est dans une grande côte, mes parents restent en bas. Fait que les autos pognaient de l'eau là, puis ça et tout, il a disparu, il n'y a jamais OK. revenu, qui a été vraiment récurrent longtemps, là. Mais ça, c'était dans un rêve? Ouais. OK, fait que, tu sais, et est-ce que c'est un signe qu'il y avait un portail à cet endroit-là? Tu viens de nommer que, tu sais, les voitures, ils passaient, fait que c'est comme si elles allaient à quelque part, mais qu'il n'y avait pas de quelque part à cet endroit-là. Puis Ouais. dans tes autres rêves, tu nommais qu'il y avait souvent des ovnis qui venaient, tu sais, puis Ouais. que, fait que, tu sais, Ah, en puis tout cas, tu sais, j'en ai eu un pendant de 2010, 11 à 2015, c'était de quoi qui se passait dans le ciel. Il y avait des événements qui se passaient dans le ciel, puis on les voyait physiquement, puis c'était encore à la maison chez mes parents. Il y a clairement quelque chose là-bas. Ouais, puis on l'échappe, le temps qu'elle l'échappait, là. Je m'étais toujours dit qu'un moment donné, je vais faire une expérience psychédélique à cette maison-là, à la maison des parents. Juste pour, ouais. Je pense que je vais être là, moi. ben, puis, tu sais, je suis même Tu pas peux certaine. Ouais, tu peux l'expérimenter sans le psychédélique. Ouais, ben je l'ai déjà un peu fait. Je l'ai déjà fait un peu, ouais. Sans le psychédélique là-bas, là, puis un moment donné, ça n'a aucun. Ben, OK, là-dessus, on va nous ouvrir. À 16 ans, je travaille chez Max, les portes, tu sais, les douches puis les bains, là, Max. ouais.
Ouais, Je reviens de travailler un flot de 16 ans. C'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a bien beau avoir de l'ouverture, là, mais OK, je ouais. suis arrivé, il était 1 heure du matin, puis je travaillais de soir. Puis il y avait tellement d'étoiles dans le ciel, ça n'avait aucun sens. Puis je me suis couché à 4 heures du matin, j'ai resté 3 heures de temps dehors. Et tu sais, j'ai 45 ans, puis je m'en rappelle comme si c'était hier de cette soirée. J'ai plein de frissons. Ouais, il s'est C'est pas passé quelque tant chose là. Ouais, des étoiles. Ouais, 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 Ouais. il s'est vraiment passé quelque chose là. Puis tantôt, là, ce que j'ai perçu, là, je sais pas c'est qui passe, là, mais il y a un message pour toi que tu es invité de commencer à explorer ce que tu vis avec les psychédéliques, mais de l'explorer sans les ouais, psychédéliques. Parce que tantôt, on parlait de venir connecter, mettons, on va nommer le divin avec le terrestre. Puis là, ouais. vu que tu as vécu l'expérience d'aller au-delà de l'ego, puis d'être vraiment maître et souverain, ben là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui est venu s'ouvrir pour toi, là. Puis de commencer à venir explorer dans ce sens-là. Ouais, je Ouais. pense que ouais. Ça s'en vient dans les prochaines. Incarner. C'est vraiment le mot qui n'arrête pas de se répéter, c'est incarner. Tu sais. Mhm. Ouais, bon, ben c'est un bon départ. On expérimente plein Oui. d'affaires. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je peux dire par rapport à mes expérimentations aussi? À 27 ans, quand j'étais à Sherbrooke, j'ai commencé à faire des cours avec une dame qui s'appelait Francine. Elle faisait du MDR, puis c'était C'est quoi beaucoup de du MDR? MDR, c'est tu tapes, tu tapes sur les épaules, tu tapes sur les cuisses, puis ton cerveau, ça fait comme pendant la nuit pour ton amygdale. Quand tu enregistres l'information dans ton amygdale, il y a des traumas que tu sais pas supposé d'aller là. Ça fait que ça fait comme flusher, aller chercher le trauma qui est dans l'amygdale, puis le ramener dans la mémoire consciente, puis tu peux en faire le ménage. J'explique ça dans mes mots, je me suis aussi Hey, fait. tu dis D'ailleurs, ça, c'est là, pas. puis j'ai mal partout, là. C'est vraiment spécial. Ouais, fait que dans le fond, c'est que tu as un trauma qui s'est enregistré dans l'amygdale du cerveau, qu'il n'y a pas d'affaire là, mais c'est souvent ça. Puis là, tu tapes comme ça l'a fait remonter, puis là, tu peux le verbaliser. Moi, je le verbalisais, puis on le flush comme ça. Puis Ouais. ça, j'en ai fait beaucoup avec cette personne-là. Ça a été vraiment wow pour moi, là, ça. Là. On a sorti des affaires qui n'avaient ni qu'une tête, là, tu sais. Un moment donné, je m'étais fait mal, je vais aller là-dessus. Un moment donné, je me fais mal à la cuisse en m'entraînant, c'était en 2012. Je m'en vais au Saguenay chez mes beaux-parents, je vais m'entraîner à Noël, le 24 décembre, un gym que un de mes chums, puis je me claque la cuisse, mais d'aplomb. Puis là, je reviens par chez nous, puis je vais voir mon chiro, qui est Charles Héroux à Triade Santé, et c'est des super chiros, plug ici, mais c'est super écœurant. Je vais voir Charles, il me dit, ouais, ok, c'est émotionnel, ça marche pas. Tu sais, il fait des tests en kinésologie appliquée. OK. Fait que là, on met plein d'affaires, puis là, tu sais, c'est weird. Puis mon bébé, Alexis, à ce moment-là, il y a 6 mois, puis il rentre mal. Puis j'avais un rendez-vous la même fin de semaine avec Alexis parce qu'il ne rampait pas bien pour que ça se place, parce que je sais que c'est important qu'un bébé rentre bien. Fait que là, Charles me dit, moi, c'est vraiment émotionnel, puis ça colle pour une rencontre avec une thérapeute. OK, c'est beau. Puis là, on fait le tour des thérapeutes, puis c'est Francine qui sort. Oh, OK. J'ai pas le temps de rencontrer Francine cette semaine-là. Je m'en vais la fin de semaine, puis Alexis se fait traiter, puis Alexis, il s'endort. Je le mets dans sa petite affaire. Puis là, je dis à la thérapeute qui est là, c'était Judith, je dis, tu veux-tu me tester? Charles m'a testé de quoi avec ma bandelette? Puis je trouve ça weird. Je me couche à la table, elle me teste, puis moi, je vois quelqu'un en salopette. OK? Un monsieur qui a une salopette avec une chemise bleue. Ah ben. Puis je le vois, comme dans l'arrière de sa cour avec sa femme, puis ça va pas pantoute. OK. Elle me dit, hey, puis elle, il y a un feu. C'est quoi, il y a un feu? Elle dit, ça sent la boucane. Quand je te teste, ça sent, elle est très, très connectée elle-même. OK, OK, cool, c'est beau. Je pars avec mon petit bonheur avec ça, moi, là. Puis là, la semaine d'ensuite, j'ai mon rendez-vous avec Francine, puis on part. Elle me fait mon MDR, puis elle dit, je vais aller voir ce qui s'est passé là. C'est ça qui va m'enlever ma douleur à bandelette puis à hanche. Finalement, on chire bien raide, on s'en va sur complètement d'autre chose qui était génial du bord à mon père. Je broille à mort, ça va bien. Je suis débattu bien raide. Ça dure 1 heure. Oh! Je tombe sur ce pattern-là de ce qui s'était passé là. Puis là, je vois mon monsieur, il est avec sa femme dans sa cour, puis le curé est là, puis il enterre 2 gamins. Tu me niaises. Mais moi, ce qui s'était passé juste avant, au magasin, on avait eu un accident. J'étais fermé le dimanche, puis j'ai eu une balloune. Ben, une balloune. Il fallait que j'aille taponner au magasin, travailler de l'autre côté. Mon commerce était là, puis je travaillais de l'autre côté pour réparer les choses. Puis Caro, ma femme, elle venait avec mes 2 gars. 6 mois, 2 ans et demi.
Puis là, les gamins sont dérangés. Moi, je parle au téléphone dans le magasin. Il y a un gars de football qui m'appelle. Il me pose des questions sur des trucs. C'était bizarre, on était là, puis le téléphone sonne. Je réponds. On se traverse l'autre côté. Je pogne mes outils. Caro a dit, je vais fermer la porte. Ça ne me tente pas que les gamins aient tout viré à l'envers dans tes tablettes. On s'assied à terre. Puis je ne sais pas pourquoi ça monte. On est chanceux. Hein. Puis là, on se fait comme une espèce de câlin de famille. Puis là, wow, on est chanceux. Puis à coup, bang, 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 bang. Ça rentre dans le char, dans le magasin. Il y a un char qui rentre dans mon magasin. Hey. Fait que 30 secondes avant, les enfants sont écrapous. Là. Il n'y a plus d'enfants. Là. Le taux a défoncé bord en bord dans mon magasin, puis il est venu taper dans la porte, c'est qu'on était assis. Alexis était à côté là, mon bébé. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai tassé, la porte a tilté comme ça. Puis là, j'ai défoncé la porte. J'ai crié à la fille, hey! Puis là, elle a lâché le gaz parce qu'elle spinait encore dans mon magasin. Elle a figé bien raide. C'est une jeune Afghane qui apprenait à conduire, qui ne savait pas chauffer. C'était son jeune frère qui apprenait à conduire. Puis elle a été coupée dans la rue. Fait qu'elle, au lieu de briquer, elle a crissé le gaz au fond. Elle a sauté mon talus, puis elle a rentré dans mon magasin. Fait que le monsieur que je voyais là, qui enterrait ses 2 enfants, c'était mes 2 enfants. Ben, moi, ce que Ouais. je percevais, dès que tu l'as nommé au début, là, avant l'histoire, là, c'était une autre ligne de temps. C'était toi sur une autre ligne de temps. Ouais. Puis là, en vivant cette expérience-là, t'es comme venu Boucler la boucle. résoudre ou guérir ou solutionner parce que là, le deuil qui a été très grand puis que tu portais d'une certaine façon parce que tu sais, tu Ah, le je le portes. portais, je peux te le dire, parce que c'est pas fini cette histoire-là, parce que C'est quand ça. Francine m'a demandé de ramener les enfants dans leur corps, puis là, j'ai fait OK, cool, puis là, ça ne marchait pas pantoute, je broyais encore au fond. Je sentais que c'était moi qu'il fallait que je ramène dans mon corps. C'était Ouais, irréel, ça. Puis là, quand ouais. j'ai vu le monsieur, il fallait que je le ramène dans le mot, puis là, c'est que ça a été long. Puis quand il a lâché, il a été capable de s'abandonner à la peine qu'il avait eue, ça a fait Wow. ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si on t'a déjà raconté, tu sais, sur les lignes de temps, là, il y a une madame qui pose la question aujourd'hui, elle dit pourquoi je vis l'expérience du zona. Puis ce qui est nommé, c'est de dire hey, c'est parce que toi, sur une autre ligne de temps, t'es jeune, puis t'es en train de vivre une brûlure, tu sais, comme il y a comme de l'eau qui est tombée, puis que là, tu serais brûlé au 3e degré, puis tu serais morte sur cette ligne de temps-là. Fait que sur cette ligne de temps-là, t'es brûlé au 2e degré, mais le 3e degré, il s'est transposé sur la ligne de temps ici sous forme de zona, tu sais. Fait qu'on vient vivre de la multidimensionnalité qui vient cogner à la porte de différentes façons, là. Ouais. Je suis convaincu de ça parce que quand tu changes ton présent, tu changes le passé. Fait que, Puis c'est quand même spécial que tu parles de cette expérience-là quand tu viens de nommer il n'y a pas longtemps que ton rêve récurrent, c'était les chars qui n'arrêtaient pas de rentrer chez tes parents, tu sais. ouais. Ouais, puis le rêve récurrent des autos a arrêté avant que ça arrive l'affaire des enfants, mais je sais pas combien de temps, mais pas beaucoup de temps avant. Ouais. Parce que les deux, tu sais, cette expérience-là, mais en même temps que lors deux Chapitre, là. expériences, Ouais. ouais. Probablement. Probablement. Wow! Ouais, c'était hot, ça. Fait que, tu sais, j'aimais vraiment ça. Francine, je l'ai vu longtemps. Puis, un moment donné, elle a arrêté de traiter. Puis, j'ai été voir une autre personne que tu connais, Isabelle. J'ai fait plein de belles choses avec elle aussi. Fait que, tu sais, ce côté-là d'ouverture, je pense que ça vient sûrement de mon passé. Ben, mon passé. Ça vient de ce que je porte définitivement. Je suis venu avec. Mais le fait que ma mère soit témoin de Jéhovah, puis le témoin de Jéhovah, je pense que ce qui exprime pour moi tout, c'est le contrôle. Puis si on va dans le contrôle pendant la pandémie, tu le sais, Isabelle, la première fois qu'on s'est vu, c'était quelque chose, j'étais en tabarnak à cause de la pandémie. Vraiment. Je m'étais vraiment fait prendre dans le jeu, puis c'est correct. J'ai été en crise pendant 3 ans. Fait que je me rappelle, tu sais, fait que le côté de liberté est tellement important. La liberté individuelle, pour moi, c'est tellement l'affaire la plus importante quand tu t'incarnes sur la Terre. Puis on touché à ça au lieu d'être capable de voir le jeu qu'ils ont à jouer, le rôle dans le grand jeu qu'ils ont à jouer, d'éveiller les gens, parce que les pas fins ont éveillé plein de monde, Mhm. ben, s'ils n'étaient pas là, on ne se serait pas éveillé. Fait que j'ai été pris Ouais. dans ce jeu-là, puis c'est là que tu m'as aidé à me sortir pour une bonne partie de ce jeu-là, cette journée-là. Tu m'avais demandé de sortir de mon saut de Hulk puis mettre la cape du magicien, puis j'avais dit la merde, stick ta cape de magicien! Si je suis bien en Hulk, je veux smasher des affaires, là. J'aime mieux. Je suis en crise, là, c'est pas le temps.
Ouais, ouais, c'était très, très, très cool. Ah, c'est vrai qu'on avait parlé des super-héros, puis tu cachais toute la page. J'étais là, c'est pas pire, elle est bonne, là. Puis, c'était vraiment drôle, Julie, parce que il y avait Geneviève puis Lise en énergie qui étaient là Il aussi. cachait rien, il cachait fuck Là, ils all. disaient, ah, ils jouent à le jeu ensemble, là, puis ils ont bien du fun, là. Ouais. C'était Il vraiment comprenait trippant. rien du tout, du tout. Ouais, C'était vraiment bon. Ça avait été quand même long. Ça avait été long d'enlever mon casque vraiment. de Hulk. Là, ouais, j'avais toffé là, un bon bout avec. Ça avait été Ouais. bon. Ça avait donné des bons arguments. À chaque fois qu'il y a des expériences énergétiques avec PL, là, ça va rarement où on pense que ça va aller. Ouais. Vraiment. Ouais. Moi, Hey, j'aimerais mais, bien en vivre une, là, ouais. ouais. Mais, ouais, le prochain rendez-vous avec PL que j'aimerais, c'est vraiment l'espace bleu, là. Tu sais, Ouais, qu'on soit Ouais, ouais, tu me l'as capable dit. de. Faut vraiment Ouais. qu'on boucle ça, là, sérieusement. Ouais. Yes. Yes. OK, Ouais. fait que là, ça, c'est mes expériences tu sais, dans 20, trentaine. Puis là, les enfants sont venus au monde. Ils ont commencé à faire du sport. Puis là, j'ai été pris plus dans la matière, on va le dire de même. Puis c'est correct, c'est parfait parce que j'aurais pu être quelqu'un qui n'aurait pas été incarné dans la matière pantoute. Et là, je suis obligatoirement incarné avec l'entreprise en plus. Puis qui a commencé, comme je l'ai dit, à l'âge de 30 ans, j'ai commencé à être plus mature, à être plus une vraie personne. J'ai-tu compté ça? En tout cas, oui, Ben, oui. pas pas ici. ici. Pas C'est ici. Non. correct, Pas. Pas dans cette correct. ligne de temps-là. Non. Mais, à 30 ans, j'ai eu mon premier garçon, puis j'ai vraiment, on va dire le mot steppé up. Je me suis rendu compte à des endroits, puis pas à tous les endroits parce que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, mais à des endroits où je devais devenir un homme. Puis je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la vie, malheureusement. Être un homme, ça ne veut pas dire être tough, puis que ça fait jamais mal, puis qu'il n'y a pas de trouble. C'est aussi d'être capable d'avoir ses vulnérabilités. Puis ça, c'est une affaire que j'avais déjà, heureusement. Mais d'être responsable. J'utilise le mot responsabilisation. C'est dur, la responsabilisation, parce que quand tu sais que c'est de toi que tout découle dans ton expérience de vie, quand tu n'es pas prêt à entendre ça, c'est tough. Ma mère est témoin de Jéhovah et pour elle, c'est pas possible d'entendre ça. On en parle, j'échange avec elle, mais je l'utilise parce qu'elle est représentative de beaucoup de personnes de cette génération-là. On va dire les baby boomers, mais peu importe, Ah, là. mais je te dirais pas juste cette génération-là. Non. Ouais. Mais je pense que c'est encore plus difficile qu'il y a moins de personnes qui se sortent de cette réalité-là dans cette génération-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de wow dans en tant que, mettons, humain, là, humainement parlant, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup d'opportunités, il y avait encore le couple quand même uni, pas pire. Tu sais, c'était la petite vie, mettons, qui allait quand même bien. Quand la vie va mal, c'est là que tu trouves, c'est là que ça va aller mieux. Puis là, c'est là qu'on va s'en aller, que ça va mal, que ça va aller mieux, là, mais fait que, tu sais, la responsabilisation, en anglais, ils appellent le ownership, c'est super important pour moi pour tout. Fait que quand tu prends responsabilité pour ce qui t'arrive, il m'est arrivé quelque chose en janvier, j'ai eu une crise de cœur, puis tout le monde me disait, t'es pas chanceux, pourtant tu t'entraînes, puis c'est ça. T'es un peu big, là. La semaine d'après, je t'aurais dit ça pareil, là, mais j'aurais été moins solide, mais je l'ai créé, cette crise de cœur-là. Là. C'est pas personne d'autre qui l'a créé. Là. Fait que, est-ce que j'ai des prédispositions génétiques pour faire ci? Oui, mais moi, j'ai choisi cette saute-là. Là. Fait que en entrant dans le saut, j'ai dit, OK, j'ai besoin de ça, 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 ça. C'est ma réalité à moi. Là. Je choisis le saut qui me permet de vivre l'expérience qu'il faut que je vive. Puis que les Yes. choix que je vais faire pendant l'expérience, ça va me faire vivre ce qu'il faut que je vive pour transcender ce que je dois transcender. Puis c'est ça, c'est moi, quand tu as nommé responsabilité, là, c'est ça que j'aime nommer, c'est que tu as fait tous ces choix-là pour pouvoir venir répondre. Puis, tu sais, la responsabilité, c'est ça, c'est comment tu vas venir, dans tes habilités, répondre à telle ou telle chose, tu sais, puis c'est exactement ça, là. Ouais, c'est très confrontant pour les personnes qui c'est les premières fois qu'ils commencent à jouer avec cette chose-là, mais c'est pas de se pointer du doigt, c'est pas de se taper sur la tête, c'est juste de prendre responsabilité de qu'est-ce qui se passe, puis après ça, OK, je le réalise, OK, je fais quoi avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu sais, tu vois, là, c'est peut-être de quoi que tu peux m'assister, là, parce que moi, ça, là, mon défi, là, c'est que je vais rester pris des fois à spinner dans. Hey, tu sais, je sais que je suis un être créateur, je sais que je suis responsable, mais je vais spinner dans, ben, voyons, craque que je me fais vivre ça, tu sais. Puis, tu sais, après ça, la manée, quand que je sors de cette part d'ombre-là, je le vois que, hey, tu sais, c'est venu m'apporter ça, tu sais, j'ai pu mettre ça en Quand pratique, t'es j'ai dedans, venu, tu tu sais. spins ça, toi, là? Ah, sainte, Ah ouais? c'est fou, là. C'est comment je peux faire pour me faire vivre ça encore, tu sais, ou encore une fois, ou, tu sais. Je vais utiliser une image pour t'aider là-dedans, qui est quand même facile pour moi. J'ai une entreprise, j'ai des employés,
Puis je suis quelqu'un qui, à la base, n'aime pas les conflits. Ça m'énerve. Puis c'est tellement facile de s'entendre, il me semble, mais c'est quand même ça. Puis en devenant un homme, j'ai appris à apprécier les conflits. Parce que c'est à travers les conflits que tu peux. J'utilise le mot moi, dénouer des nœuds. S'il n'y a pas de conflit, il y a anguille sur roche. Là. On est des humains, on est tous individuels, puis ça se peut pas. Puis c'est correct. Puis Ouais. quand il y a ça, avant, le défi que moi j'avais dans cette situation que je spinais dans ma tête, mettons qu'il y a un trouble avec des employés. Tabarnak. Là, je me ramène à mon être convenable. Relax, c'est correct. Nan, nan. Puis j'ai transcendé le arrête, c'est correct, parce que c'est encore du talk mental. Merci. Merci de me permettre de devenir meilleur. C'est automatique à Mais cette heure. avec les autres, moi, c'est super facile, ça. Tu sais, moi, j'ai vécu la violence conjugale, là, puis à cette heure, tu sais, c'est rendu un de mes bons amis que j'invite chez nous, tu sais. Fait que, tu sais, avec les autres, ça va. Moi, c'est avec le moi Ouais, mais à toi, Sainte. tout est à toi. Ouais. C'est bien beau que c'est OK, toi, OK, pourquoi je refais ce comportement-là? Pourquoi je refais ça? Non, pas pourquoi. Merci de me le montrer. Tu sais, tantôt, on a Mm. jasé à travers les shadows. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ce meme-là, je trouve ça vraiment brillant. C'est une plaque de tôle, puis il y a des trous dedans, puis l'autre bord, c'est le soleil, puis il fait noir de l'autre bord, puis à travers les trous, c'est là que la lumière elle passe. C'est ça ton shadow. C'est tes failles te permettent d'avoir de la lumière. Puis là, quand tu vois que ça brille de l'autre bord, ça fait mal. C'est pas encore ça. Merci. Puis si tu vas vraiment dans le merci tout de suite avec j'ai parlé tantôt de ton shadow, ta partie d'ombre, c'est un enfant ton ego, c'est un enfant de la DPJ. Il a juste besoin d'être vu. Fait que quand tu vois ça qui apparaît tout de suite, automatiquement, merci. Merci à ton ego. C'est ton souple, là, ta personnalité de Chris c'est hot, là, est en train d'éduquer ton être, qui est supposément super hot dans tout. Mais non, Carlis, c'est encore des trous. C'est grâce à ton ego que tu peux les voir. C'est lui qui permet à ton âme de devenir wow. C'est pour ça que tu as décidé de jouer ce game-là. Puis c'est ces hosties de fuck d'ego-là qui te permettent de le voir. Puis quand tu es capable de le voir de même, tu fais wow. OK, merci. Quand je pogne les nerfs après mes gars parce que je suis fatigué, là, sur le coup, tabarnak, là, je me rassis. OK, wow. Merci. Puis merci à mes gars de me le pointer. Puis merci à mon ego de me le montrer. C'est grâce à toi que je peux changer ça. Ouais. Puis, tu dirais que tu fais ce processus-là en combien de temps? Ça dépend. Des fois, c'est tout de suite. Quand je suis vraiment dans la zone, je suis vraiment bien, c'est immédiatement. Au travail, à cette heure, c'est suite à la crise de cœur, ça l'a vraiment aidé ce côté-là, là, parce que là, mon ego a eu peur de mourir. Fait que... fait que là, je me suis rendu compte, sérieux, tu as eu peur de mourir, merci. Merci. Puis là, je comprends plus le lien d'attachement avec le monde terrestre parce que j'ai des enfants et je ne voulais pas mourir, je ne voulais pas laisser mes enfants. Mais tes enfants, tu ne les laisses pas normal. Ils vont avoir une vie pareille. Tu sais, j'ai eu une personne dans ma vie, c'est fucked up ça, qui m'a vraiment appris ça. Tu sais, mon père, là, il était bien tough, bien rough, là, puis toute la kit, là, mais c'est un fake, là, c'était pas vrai nécessairement, c'était une personne quand même qui le cachait très bien, mais qui était sensible. Puis mon père, il disait tout le temps, ça n'a pas d'allure, asti, tu viens sur la terre une fois dans ta vie, puis tu es handicapé. Ça le décalissait de voir du monde handicapé. Puis il a fini sa vie avec un bras magané raide handicapé du bras. Puis Lequel? c'est son bras gauche. Ouais, il était vraiment magané, là, ça marchait plus, il faisait juste ça, son bras. Puis c'est un gars qui était manuel, fait que ça l'a décrissé, puis il est mort fâché à cause de ça. Puis, tout. Ben, Puis il le portait, là. à Tu sais, ça fond, a fait puis partie moi, de je ça. le portais jusqu'à un certain point. Plus côté émotionnel du bord à ma mère, plus sensible du bord à ma mère. Mais ça me faisait de quoi? Puis il y a un gars qui est venu dans ma vie, un jeune, qui a eu un accident d'auto quand il faisait son permis de conduire. Il y a une vanne qui a passé sur le char. Le Ouais. prof, il est décédé, puis le kid, il a un méga traumatisme crânien. Puis, c'est pas fin, là, je m'excuse si tu écoutes cette émission-là, mais il est magané, là. Gros traumatisme, puis il parle de même un peu, puis il marche tout croche. Puis là, en plus, il est en train de devenir trans. C'est comme le bordel est pris, là. Ouais, ouais, c'est quelque Ah, chose. ben là, il s'est ramassé avec de la visite. Tu sais En tout que cas, ce Probablement. gars-là, pour moi, walk-in entité, là. Ouais. ça se peut. Mais ce gars-là m'a vraiment permis de voir, OK, il y a un accident, ça l'a complètement enlevé de sa vie, mais il a une vie pareille. Puis il est quand même heureux. Lui, il est heureux. Sa vie n'est pas, est hors norme, Mhm. mais il est quand même heureux pareil. Puis, tu sais, ça m'a fait faire la paix avec ça. Mhm. Le fait que tu peux être
hors norme, handicapé, name it, puis c'est correct. Puis, Différent. ouais, puis j'ai un ami que son fils est autiste. Elle l'accompagne fois mille, elle fait tout ce qu'elle peut pour l'aider, puis elle est en train de l'aider à revenir. Sais-tu quoi? Ben, ils ont une vie, câlisse. Wow. Ils ont une vie. Puis j'avais un trisomique qui était à Frampton quand j'allais à l'école à Saint-Joseph, puis on niaisait avec, puis on avait du fun. Il y a une vie. C'est une vie qui est standard? Non, mais c'est une vie pareille. Ouais. Et qui, toi, pour juger ça que Ouais. t'es yeux, dire que c'est de la merde, puis ça n'a pas d'allure, puis oui, c'est peut-être pas le fun à voir parce que tu visualises ça avec ton ego, avec tes yeux que tout le monde devrait être en santé puis correct, mais ta gueule, tu le sais pas. Tu le sais pas, tout le bagage qu'il y a en arrière, qu'est-ce qu'il y a à vivre, qu'est-ce qu'il y a à ci, qu'est-ce qu'il y a à ça, puis cette personne-là, elle a une vie pareille. Ouais. Ou qu'est-ce que cette personne-là permet à d'autres personnes de En vivre plus, aussi? ben oui, c'est sûr, ça. Parce que le petit bonhomme autiste, là, sa mère est en train de réaliser de faire des choses incroyables qui vont aider tellement d'autres mondes à cause de lui. Grâce à lui, ouais. Ah ben oui, c'est pas le bon mot, grâce. C'est plus ça qu'à cause. Mais c'est ça, fait que, c'est ça. Je sais même plus Wow. pourquoi on était rendu là, mais Hey, mais c'est parce que Julie, elle a posé la question. Tu sais, moi, je pine dans mes affaires. Là. Puis là, je t'ai posé la question. Tu restais combien de temps quand. ça dépend des fois. Comme je te dis, des Ouais. fois c'est super vite, d'autres fois c'est vraiment plus long. Puis plus long, ça veut dire C'est quoi? vraiment moins long qu'avant. Ah, quelques minutes, gros top. Moi, je pense que c'est la conscience qui vient faire une différence. C'est de reconnaître ce qui est présent. Puis avec ça, qu'est-ce que t'en fais? Ouais, puis les fois que je reste le plus longtemps, ça peut durer peut-être même pas une heure, mais ça peut rester, c'est parce que je rumine ça tout. Je la vire en boucle, là, puis je me pense bon avec ça. Mon ego a pris le contrôle, là, puis tu sais, on a parlé tantôt et tout, l'ego, là, c'est pas ton ennemi. Là. C'est ton ami, c'est ton allié, puis il est là pour te permettre de vivre une vie dans le 3D. S'il n'est pas là, t'es pas là. Tu peux pas être C'est là. vrai. Fait que c'est pas de le mettre de côté, c'est pas de faire ton ennemi, c'est de le faire ton allié. T'es Ouais. son AD, puis je parle de l'enfant de la DPJ, t'es sa personne, t'es son tuteur. T'es capable d'être le tuteur de cette énergie-là, de cette entité-là, qui est toi, qui est ta personnalité, puis t'es là pour l'élever. Ben, c'est ça la game, je pense. C'est d'élever ton ego à un niveau autre. Puis, c'est quoi la différence entre l'ego et l'orgueil? Ben, pour moi, l'ego, ça peut être un ego positif. C'est pas fin, je m'excuse, la famille à ma mère, mais vous avez un ego positif très grand. Ils ne voient pas ça comme ça. Mais quand tu es une bonne personne à ton propre détriment, c'est ton ego qui run le show. C'est toujours du manque en arrière, mais ça n'a pas l'air d'être du manque. C'est parce que tu as le droit d'être une bonne personne et d'aider les autres. Il n'y a pas de trouble. Ce n'est pas nécessairement de l'ego. Mais quand c'est ton mécanisme d'action numéro un, Ouais. c'est de l'ego. Ouais. C'est même pas pensé, c'est pas réfléchi, c'est pas est-ce que là, présentement, je peux aller aider cette personne-là? Non, j'ai telle affaire, telle affaire, telle affaire. Présentement, ça ne donne pas. Puis si c'est vraiment important, est-ce que je peux vraiment y aller? Non, il n'y a pas de questionnement, c'est tout de suite go. C'est une qualité, mais c'est un défaut. C'est une qualité humaine, mais C'est un réellement un défaut. dans mes connaissances, c'est un mécanisme de défense et tu vas le faire pour te faire aimer. Exact. Ouais, Parce que puis tu moi, manques dans mon d'amour. point de vue, là, c'est Ouais, dans le c'est triangle toujours. dramatique, là, c'est que tu Ouais, opères à partir d'une blessure, puis que là, tu agis en héros ou en sauveteur, tu sais, fait ouais, que... c'est ça. Ouais. Et ça, c'est difficile pour les bonnes personnes d'avoir ça. Puis c'est Mhm. l'ego d'une bonne personne, je m'excuse, mais souvent beaucoup plus grosse que les mauvaises personnes. Pas tout le temps, mais souvent. Parce que ça passe en dessous du radar. C'est caché par des belles actions, par des belles pensées. Ouais. Euh, Mais c'est encore dans la dualité, là. Mhm. Tu sais, c'est juste que ça va être beau au lieu d'être pas beau. Quand c'est pas beau, on réagit vite. Quand c'est beau, on va spinner là-dedans aussi longtemps. eh oui, tu es une bonne personne, c'est valorisant, tout le monde dit wow. OK. Mhm. Puis, tu sais, quand ça vient pas de là, tu le sais. Quand tes actions positives pour aider l'autre viennent pas de là, tu le sais. Parce que Mhm. moi, comment je l'ai su, c'est le jour que j'ai arrêté d'aider le monde. J'ai pas aidé du monde. C'est les gens qui tendent la main que je peux aider. Ceux qui tendent pas la main, je les aide pas. Ouais, puis là, tu les accompagnes, tu les supportes maintenant, parce que là, tu le sais que c'est eux qui s'aident eux-mêmes, là. Toi, tu es un facilitateur maintenant, là. Dans mon travail, c'est facile de faire la distinction là-dedans. Tu sais, les relations d'affaires que je crée avec les gens, je me questionne pas, est-ce que ça vient? Je le sens. Mhm. Elle se sent, OK, on veut faire une relation ensemble. Puis quand je nomme des choses, quand je fais un deal, comme hier, j'ai eu une discussion avec une entreprise,
J'ai nommé des choses que je sais pertinemment qui vont éveiller ce sentiment-là, qu'on est ensemble là-dedans, que tu peux m'aider comme je peux t'aider. Donc, c'est mutuel. Fait Ouais, que il y ça a ne une sera pas dans synergie, là. lui, il va me donner ça, puis là, moi, j'y ai donné un gros rabais, je m'attends à telle affaire. Non, je ne veux pas ton gros rabais. Je le nomme toujours, toujours, toujours. Je veux te regarder dans les yeux, puis pouvoir aller manger un repas avec toi, puis avoir du fun, puis jaser d'autres choses que notre style de relation de business, que tu m'as donné un gros rabais, puis que je délivre pas ce que tu t'attends. Je veux que tu me donnes ce que tu es capable de me donner, que tu te respectes là-dedans. Tu me donnes des objectifs qu'on a à atteindre ensemble. Quand j'atteins ces objectifs-là, là, on peut parler d'une autre discussion par rapport à d'autres. C'est du donnant-donnant, c'est juste de l'échange. C'est même pas le bon mot, donnant-donnant, c'est de l'échange. Ouais, puis pour moi, tu sais, ce que j'entends, c'est de venir faire de l'harmonisation, tu sais. Ouais. Autant que quand tu as nommé, tu sais, part d'ombre puis part de lumière, égaux, ton être souverain, c'est de faire de l'harmonisation, c'est tous ces échanges-là, c'est des entités en soi, puis de venir créer des synergies, chacun est maître dans son énergie, créer ces synergies-là, puis que ça soit harmonisé, puis quand c'est harmonisé pour toi, c'est harmonisé pour moi, c'est harmonisé pour l'autre, puis c'est ce qui est présent, là. Je pense que d'amener cette énergie-là, ces vibrations-là dans le monde de l'entreprise, c'est ce qui a fait que mon entreprise a marché. Il y en a qui le font, je le faisais inconsciemment. Je le fais encore inconsciemment, mais c'est totalement conscient comment ça marche en arrière. Mais quand je suis en discussion avec la personne, je ne me mets pas à penser à ça. C'est juste que le Mhm. flow de la discussion va m'amener à faire OK, celle-là est. OK, c'est bon. Ah, OK, ça, je ne suis pas sûr. Là. On ne va pas à la bonne place. Là. Fait que là, je mets un break, Ouais. puis c'est de même que je crée tout ça. À part de ça, si on va dans l'expérimentation puis tout, ben là, on va aller dans le vif du sujet. On va aller de 2020 à 2024. Pas 25, pas encore, mais 2024, vu que je veux expérimenter beaucoup de choses puis que je voulais voir mes parties d'ombre euh, et parce que j'avais beaucoup de jugements sur ce genre de choses-là, j'ai expérimenté des psychédéliques à partir de 2020. La pandémie était commencée, puis vous seriez curieux à savoir à quel point il y a beaucoup de monde qui ont fait leur première expérience psychédélique pendant la pandémie. C'est assez capoté. C'était incroyable. Je pense que les gens avaient besoin d'aller connecter avec d'autres choses parce que le monde extérieur semblait un cauchemar. Yark. Ouais. Fait que c'était pas ça ma motivation, c'était plus mon jugement que j'avais envers ça, parce que j'avais 2 employés qui en prenaient de temps en temps. Je disais, oh, calé, si t'as besoin de ça, est-ce que c'est ça? Là, je m'entendais parler, je me disais, tu veux, toi? Pourquoi tu dis ça? Fait que là, ben, on va aller voir ça. On va essayer ça, cette affaire-là. Puis, tu sais, j'avais déjà fait du cheminement dans des parties plus dark de ma personnalité, qui, en passant, ne sont pas nécessairement dark. C'est juste encore des enfants de la DPJ qui ont besoin d'amour et d'être vus. Puis, je vais vous conter une passe très, 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 très personnelle pour vous faire comprendre ce bout-là. Fait que, ouais, c'est peut-être trop personnel, mais je ne sais pas si je vois là, mais en tout cas, c'est quand même très parlant, puis ça va faire comprendre des affaires aux gens, au niveau visuel, puis d'où que ça part. Fait que j'ai décidé de faire ça, puis c'était apprivoiser le tout tranquillement, pas vite. Au début, OK, wow, il y a du visuel, les arbres, il y a des fractales dans les arbres. Wow, puis là, c'est malade. Puis tu sais, ton état, tu es totalement là, mais tu as accès à un autre poste de TV. Là. Il y a d'autres Ouais, choses. t'es à plusieurs places en même temps, Ouais. genre. Fait que, puis plus que tes connaissances, je te dirais, ta conscience est élevée, plus que tu vas à d'autres endroits aussi. C'est pas juste pour rire autour d'un feu ou ben non, en prenant de la bière avec tes chums, c'est pas ça. Là. C'est vraiment un chemin à l'intérieur. Tantôt, j'expliquais que le Seigneur des Anneaux, pour moi, c'est un film super le fun. Quand tu fais des psychédéliques, t'es Frodon Sacquet. T'es le porteur de l'anneau, puis tu vas le porter au Mordor. T'es pas juste en train d'écouter le film. Fait que c'est ça qui. C'est, c'est réel. Les gens qui font des expériences psychédéliques, c'est dans le documentaire de Linus Pauling, ils en parlent, ils disent que c'est souvent les gens qui ont fait une expérience de assez haut niveau. Mettons, on parle d'à peu près 3,5 ou 5 grammes. C'est dans les 3 Okay. expériences les plus marquantes de toute leur vie. Ce monde-là, souvent, ils sont mariés, ils ont des enfants. Là. Fait qu'un trip de 3 heures, c'est l'expérience la plus marquante de ta vie. Il y a de quoi qui se passe. Là. Pas être en allant voir le Titanic, que c'est l'expérience la plus marquante de ma vie, puis c'est un très beau film. Fait que, tu sais, on est ailleurs. Là. Fait que, c'est ça, j'ai commencé à faire ça en 2020. Ça allait très bien, j'ai vu des belles choses, certains petits apprentissages. Ça, c'est vraiment cool aussi, c'est l'apprentissage que tu fais pendant ton expérience, parce que tu revisites souvent des bouts que tu ne catches pas si c'est ça que tu veux faire. Euh, des choses que tu as besoin d'intégrer dans ta vie.
La musique, là, je vais en parler, c'est quand même important s'il y en a qui expérimentent des affaires de même, qu'il y ait encore une autre précaution, c'est le set and setting, l'ambiance, puis l'intention que tu vas porter là-dedans. Comment tu es avant. Faites pas ça quand vous venez de vous chicaner avec votre chum puis la mère des prix. Là. Si vous voulez vivre un trip très différent, peut-être que ça vous tente, là, mais ça va brasser. Si vous êtes dans un bon esprit, vous êtes bien, vous pouvez faire une méditation avant, le setup est super important, la musique est super importante parce que c'est elle qui va quand même guider l'expérience. Si vous voulez le faire en déprivation sensorielle dans une chambre, il paraît que c'est capoté. Je ne l'ai jamais fait, chose que je veux faire un jour. Euh, mais la musique est vraiment importante. Le setup est important, d'être confortable, d'être au chaud, pas trop froid, parce que quand tu as fret là-dessus, tu as vraiment fret. Quand tu as chaud là-dessus, tu as vraiment chaud. Fait qu'il faut être confortable. Puis de fois en fois, j'allais de plus en plus loin. Puis j'ai une personnalité intense qui s'est beaucoup améliorée avec le temps, mais j'ai fait ça quand même intensément. Puis je peux déjà vous parler de mon expérience. J'ai 2 expériences très, très, très marquantes. 3. 3. Puis c'est 3 expériences que ça a été mal. Parce que les fois que ça a été bien, j'ai vu des belles choses, j'ai compris des choses avec ma femme, j'ai compris des choses personnelles, ce que je vous parlais tantôt du visuel que j'ai vu, puis que j'ai pu voir le côté, je vais le compter, je m'en fous, c'est très, très personnel, mais je m'en fous. J'ai 45 ans, je suis dans la génération de la porno sur Internet. OK? On s'en va là tout de suite, pardon, je m'excuse. Puis, vous comprenez ce que je m'en vais avec ça, là. Fait que, elle est dans ma vie depuis que j'ai 12 ans. OK? C'est pas super wow, mais c'est dans ma vie depuis que j'ai 12 ans. Puis là, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, puis tout. Ça n'a jamais rien changé dans ma vie personnelle, là, mais c'était quand même là. Puis je sais pertinemment, à 40 ans, que ça n'a pas une crise de 1000 $. C'est comme. Mais c'est un habit comme d'autres choses. Fait que tu t'en portes plus attention, puis tu portes plus attention à ça, mais tu le sais que ça n'a pas rapport. Puis là, mes premiers trips de moche, il y a souvent des femmes. C'est pour ceux qui l'ont déjà fait, vous allez comprendre, c'est pas vraiment une femme comme on voit, mais il y a c'est en couleur, puis toute la quête. Ça revient souvent. Bon, OK, pas de trouble. OK, c'est là. Puis tu sais, c'est pas sexuel, c'est plus sensuel, c'est ça. Là, maintenant, 7-8 fois, Chris, OK, c'est correct, là. Je pense que j'ai compris la game, là. OK, wow, c'est beau, OK, c'est le fun. Puis là, plus que ça avance, plus que je prends une dose un petit peu plus élevée, là, ça devient des hallucinations auditives. Puis là, les femmes viennent, puis ont des langues de serpent, puis ça fait tss. Bon, OK, j'ai de quoi comprendre avec ça. Puis là, je commence à catcher un peu que c'est peut-être ça un peu, là, la porno, la petite quête, là. Je me dis, ouais, ça n'a peut-être pas trop d'allure, cette affaire-là. Je le sais, puis là, je commence à le comprendre pas mal. Je le comprenais déjà, mais là, je l'ai dans la face. Puis là, ça continue. Puis ça va plus loin. Puis un moment donné, j'ai des visuels encore de femmes dans un de mes trips. Puis en bas, c'est comme s'il y avait un filigrane en bas. C'est comme s'il y avait une petite bande en bas. Puis je vois pour ceux qui savent c'est quoi un faune, je vois un homme en bas avec un bas de corps de chèvre. Ça n'a aucun rapport, là, mais tu sais, dans les tripes, tu vois souvent des archétypes dans les tripes de moche. Puis je vois ce tête-là Ouais. qui amasse mon énergie sexuelle, là. Il Là, se nourrit de ça, là. Ouais. je se nourris de moi raide. Je me vide, puis je Ouais. donne ça, moi, là. Là, ça marche pas, mon affaire, là. Des Wow! parasites d'intra-terre. Ouais. Fait que lui, il ramasse ça. Ah, lui, c'est OK, wow. Fait que là, OK, compréhension, c'est fait, c'est canné, OK, good. Puis ça revient une fois de temps en temps, mais vraiment, vraiment, vraiment rarement. Puis là, ça passe. Je refais un trip plus tard. Ben, câlisse, ça recommence. Puis là, ils sont comme pris dans un sac en plastique, les visuels de femmes que je vois. Puis il y en a vraiment beaucoup. Puis là, ça brasse dans le sac, là. Ça trippe pas, là, ça trippe pas. Puis au lieu de juger ou juste d'observer, d'être comme un observateur, j'ai de la tristesse qui monte, mais vraiment, là, je braille. Puis je pleure le fait qu'ils sont pris là-dedans. C'est une partie de moi, là. Mais cette partie-là de moi est en train de partir, puis il essaye de rester. Puis je pleure, puis je braille. Puis là, maintenant, c'est plus des femmes. C'est des démons, des diables, puis ils me font des fuck. Ils viennent à côté de moi, puis ils font yeah! Puis ils crient, puis ils ont des colliers en métal, câlisse, puis ils me brassent, là, ça shake. Mais je suis très conscient de ça, puis je continue à pleurer parce qu'ils me font. J'ai de la. C'est une émotion, j'ai de la pitié, mais je te dirais plus que je vois le manque d'amour qu'il y a là-dedans, puis comment ils sont pris là-dedans. Ils sont prisonniers. Mhm. C'est pas ça qu'ils veulent. Puis là, je braille.
Et je braille, mais je braille vraiment, là. J'ai vraiment de la peine pour eux autres, puis je trouve ça triste. Puis le sac, il perce par le fond, puis ils disparaissent. Wow. Fait que ces petits bonhommes-là étaient pognés là-dedans, puis ça faisait que ça tournait en boucle. C'était une faille que j'avais en dedans de moi. C'était un penchant que j'avais là, qui a toujours été nourri. Puis quand j'ai arrêté de les nourrir, holy shit, là, ils tripaient pas des bulles. Et ce trip-là, un autre plus tard, il est venu complètement boucler la boucle. J'en avais pris beaucoup moins. Fait que j'avais un peu de visuel, puis j'étais tout le temps pogné autour d'un cube. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand tu fais des psychologues, tu as souvent des lots. Ça tourne en rond, ta loupe là. Puis là, il faut que tu trouves comme une solution. Puis quand tu essaies de trouver une solution, tu n'en trouveras pas. Fait que faut que tu t'abandonnes à ce qui se passe. Là, je tourne en rond autour d'un cube en métal. Puis quand j'arrive par en dessous, il y a comme un petit point. Je peux rentrer là. Puis là, je viens pour rentrer, puis je me sens comme éjecté. On ne m'a pas laissé rentrer dans ce trou-là. Là, ça m'a Ouais. brassé. Je suis comme un petit stress. Puis là, tout à coup, le cube est devenu un obélisque. Puis là, j'ai comme il y a une paix qui s'est installée malgré le stress qu'il y avait eu. Fait que j'avais compris quelque chose. Puis l'obélisque, dans le fond, là, j'ai réussi à rentrer dedans. Puis c'était mon énergie créatrice, mon énergie sexuelle qui était où mon hara. Puis c'était un obélisque qui montait jusque dans ça traversait l'univers. Puis la compréhension que j'ai eue automatiquement quand j'ai vu l'obélisque, ça n'a aucun rapport. Toute ton énergie sexuelle que tu dépensais même, c'est ton énergie créatrice. Utilise-la. Puis quand j'ai réalisé ça, j'étais comme dans une planète. C'est capoté, mais j'étais comme dans une planète. Il y a comme une grande porte. Tu sais, à NASA, la grosse porte qui rouvre pour faire partie Ouais. du stock de la navette spatiale. Ça l'a ouvert, mais c'était à la grosseur de la planète. Puis c'était moi. J'étais dans une Merkaba d'énergie. J'étais comme un enfant puis j'étais gros comme une planète, là. Je sors de la planète dans ma Merkaba d'énergie, je suis pogné là-dedans, puis là, je shake parce que je suis pas bon pour me tenir en équilibre avec ça. Puis là, il y a plein d'entités vraiment grandioses qui me regardent et font Wow, si t'es capable à cette heure-là, t'as catché à la passe, là. Puis là, je me tiens en équilibre, puis à un moment donné, OK, là, je suis stable, je suis correct, puis là, je me promène de même. Puis il y a eu une espèce de flot d'énergie, puis ça a arrêté, le visuel a disparu. Fait que Wow. c'est capoté. Puis ça, pour moi, c'est la boucle les filles au début de mes premiers trips, puis là, m'amener les diables qui me font des fuck you, puis de se réapproprier ce pouvoir-là. C'était vraiment, vraiment cool. Je vais aller à mon expérience, les deux autres expériences les plus marquantes. Euh, je fais un 5 grammes. Un 5 grammes, c'est un Hero's Journey. C'est vraiment quand même pas mal, puis il se passe pas mal de choses. Puis tout le monde m'avait prévenu. Tu vois, c'est intense, puis nanana, puis OK. Ça va avec le personnage. Ouais, c'est ça. Faites pas ça à la maison. Tu sais, à la lutte, quand j'étais jeune, j'écoutais à la lutte, puis ils disaient faites surtout pas ça à la maison, ben c'était un peu ça. Ouais, Pas obligé de c'est faire ça. ça. Fait que je fais ça, puis ça va super bien. C'est beau, il y a des aides de lumière, puis toute la mais je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé, puis j'ai pas beaucoup de take-away que je peux prendre de cette première partie d'expérience-là. Mais dans la deuxième partie, il y a un horloge au mur. Là, je check l'horloge, je fais ça va bien. Puis j'ai envie de me penser bon un peu que je shot, moi là. Fuck. Je suis couché dans un petit matelas avec une couverte, pis tout, mais j'ai l'impression d'être debout puis qu'un géant tire sur le tapis en dessous de mes pieds, puis je tombe sur le dos. Tu sais, je tombe puis je me sens comme si tu sais, mais j'existe plus. L'horloge est tombée à terre. Je suis dans une pièce dans ma tête. Parce que même si je rouvre mes yeux, je ferme les yeux, c'est la même vision. Il n'y a plus rien. Il y a juste les morceaux d'horloge à terre, tout éparpillé. Puis là, j'existe plus. Je suis pas mort, j'existe plus. Je sais pas je suis quoi, je sais pas je suis où, je sais pas je suis quand, je sais rien. Je sais qu'il y a une présence qui est mon personnage, mais je ne sais pas il est où, je ne sais pas c'est quoi. Je ne suis pas capable de me mettre là. Je ne comprends plus rien. Ouais, t'es comme dans un espace de non-matière, hein. Ouais, sauf que je suis encore connecté avec moi puis j'ai la chienne. J'ai vraiment peur. J'ai pas catché que ça dissoudait quelque chose puis que j'étais en paix avec ça. Je n'étais pas en paix à ce moment-là. Fait que ça fait ça. Puis il y a quelqu'un qui nous supervise. Puis elle met de la musique. Puis là, je viens tellement anxieux que là, je reviens dans mon corps, mais je vois toujours rien, moi, là. Je me dis, si elle n'est pas à côté de moi en train de faire des incantations pour me ramener, je vais trouver un moyen. Puis un moment donné, elle clique sur sa souris. Puis là, j'ai réussi à m'ouvrir les yeux, puis je revois pour une première fois. Je me retourne, puis je la vois à l'ordinateur. OK, je vais être correct, je vais me ramener moi-même, c'est sûr.
Puis j'imagine, je sais pas pourquoi ça a fait ça tout seul, ça a ramené les morceaux comme, puis ça les a ramenés vers moi. Puis oui, je suis en m'en rends compte encore. C'est Jessie, son argent. Je demande à Caro qu'elle fasse un chèque. Fait que je rapatrie les morceaux, puis en rapatriant les morceaux, je disparais de cet espace-là. L'anxiété qui était présente commence vraiment à diminuer. Puis je me ramasse dans une salle toute noire, c'est zéro épeurant. Puis il y a une grosse fleur dans le milieu avec des pétales en néon. Puis moi, je flotte, mais je suis pas moi, là. Je suis juste rien dans l'air qui flotte. Puis il y a plein de visages autour de la fleur. Puis il y a une figure paternelle. C'est la seule que je me rappelle, une figure paternelle qui n'est pas zéro mon père qui est sur la terre. C'est vraiment une figure paternelle qui est là sur le côté. Puis ils font tout wow. Puis quand je te raconte cette histoire-là, je dis à tout le monde, vous deux et tout le monde qui écoute, c'est pas à moi qui parle, c'est à tous vous autres. Vous êtes tellement wow de prendre le saut de vous incarner dans la matière puis vivre cette expérience-là. Je vais dire en humain, vous avez une paire de couilles incroyable, vous êtes des malades. On est comme des casse-coups un peu de l'incarnation. C'est ça, le feeling que j'ai, vous êtes capotés de faire ça, c'est wow! Puis il y a tellement de révérence envers moi qui s'en va là-dedans, donc envers vous tous. On n'est pas au bottom pit de l'incarnation, là, moi je pense, quand on vient ça. C'est parce que c'est un jeu très complexe, puis on est vraiment perdu. Là. Fait que c'est wow. Puis quand je me ramasse dans la fleur, je me ramasse dans quelque chose. C'est pas un corps, je sais pas c'est quoi. Puis là, les pétales rouvrent. Puis quand les pétales rouvrent, moi, je commence à venir au monde dans la matière. Je suis dans un hôpital. Je me suis ouvert les yeux comme je vous vois là dans un hôpital. What the fuck? Je suis comme revenu au monde. Puis après ça, a parti. Puis là, je suis reparti sur d'autres choses dans mon expérience. C'était complètement fou. Ouais. Wow. C'était très, très wow. Puis l'autre expérience très marquante aussi, c'est je l'ai fait tout seul chez nous. C'était vraiment beau. Ça a été teinté, le visuel, je pense, par l'expérience, les livres témoins de Jéhovah de ma mère là, que je comptais. Il y avait comme Dieu, Jéhovah, qui était dans son trône de cristal. Puis dans cette expérience-là, ça a été rapidement là. Je me suis ramassé dans un univers de full cristallin. Puis ils m'ont permis d'aller là. Puis quand je suis arrivé dans cet espace-là, tu sais, souvent, depuis que je suis jeune, je fais des rêves récurrents épeurants, pas le fun. Puis pour une fois, je sentais que je montais vers quelque chose de beau, puis souvent, je me le permettais pas. Puis là, je me suis dit, cette journée-là, je me le permets. Arrête d'avoir peur. T'as peur de quoi, premièrement? Laisse-toi aller là. Puis je me suis laissé aller. La troisième reprise que j'ai monté, quand je dis qu'ils m'ont, c'est que je pense qu'il y a quelque chose d'autre dans ces expériences-là, là, qui m'ont permis d'aller là. Là, je me suis laissé passer. J'ai comme passé une bubble, ça a comme fait boum. Je me suis ramassé dans une espèce d'espace sphérique, mais il n'y a pas de mur, il n'y a pas rien. Il n'y a pas d'étage, il n'y a pas rien. Puis il y a des êtres cristallins qui sont là. Ils ont des tableaux de bord invisibles en avant d'eux autres, puis ils travaillent. Ils ne jouent pas aux cartes, les gars, là, ils travaillent. Là, je me dis, ils ne viennent pas me voir, c'est plate. Ils ne sont pas contents de venir me voir. Puis j'ai eu un message télépathique clair, clair, clair. On te laisse rentrer ici. C'est notre bienvenue. C'est le respect. C'est ton privilège, c'est l'honneur que tu as. Là. Ça, exact. On t'honore d'avoir le droit d'être ici. Puis quand j'ai fait ça, j'ai vu quelqu'un. Donnez-moi 2 secondes, les filles. Je fais 500 pièces, donnez-moi 2 secondes, OK, les filles? Hey, en attendant, Julie, là, ouais. c'est capoté. Ouais, là, j'ai juste hâte de revivre notre expérience. Je suis comme. C'est la même affaire. Quand est-ce qu'on rend ça possible? Ouais. Vraiment, parce que ça me fait des rappels de quand que nous, on a vécu cette expérience-là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, entre ce moment-là, puis aujourd'hui, tu sais, on a pris conscience de plein d'autres affaires, tu sais. Puis aussi, tu sais, le niveau d'énergie de la Terre qui est différent aussi. Fait que, tu sais, je peux juste imaginer avec ce nouveau taux vibratoire-là, nos expériences. Puis aussi, tu sais, ce que j'ai remarqué, c'est notre capacité à notre corps de vivre cette expérience-là, connecté tout en restant incarné, tu sais. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, PL, il a nommé que, hey, tu sais, il vivait quelque chose avec son corps, tu sais, comme la nervosité, les palpitations, tu sais, des transpirations, des choses comme ça. Mais comment c'est important que
le corps soit prêt à accueillir ces niveaux d'expérience-là, tu sais? Ah, puis je suis pas sûr que j'étais si prêt. Je pense plus que c'est mon mental qui ne l'était pas pour l'expérience que je compte. Dans le monde parallèle, cristallin, là. Fait que là, je m'en vais là, puis ils me laissent être là, c'est cool, puis là, je check qu'est-ce qu'ils font. Puis c'est vraiment weird, ça. Mon meilleur chum, qui est ouvert à ces choses-là, mais qui est pas là-dedans, mais qui est dans la maîtrise, dans la matière, dans sa confiance en ce qu'il fait, il était là. Le tabarnak, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Je le savais que c'était lui. Je l'ai vu passer, il a passé en arrière de moi. J'ai fait, qu'est-ce qu'il fait ici? Mais je sais que dans certains aspects de qui il est, il maîtrise. C'est une zone de maîtrise. C'était vraiment ça qui m'est ressorti. Puis là, quand j'ai réalisé que c'était de la maîtrise, ma femme est apparue. Moi, je me suis ramassé sur un trône. Ma femme est à côté de moi sur un trône. J'étais comme un roi. Puis mes deux enfants de chaque côté. Puis ils m'ont fait voir mes enfants qui vieillissaient, comment, à quel point il fallait que. C'était pas une pression, mais c'était un monde très masculin, cet environnement-là. C'était très, très masculin. C'était step up. Enligne-toi, là. Tu as quelque chose qui s'en vient. Tu as deux gars que tu as besoin d'élever. C'est vraiment élevé des élèves à quelque chose. C'est ce que j'essaie de faire le plus. Puis ils s'en viennent, là. Fait que go. OK. Le trip fini, c'est super beau, ça finit bien, tout le kit. Je m'en vais me laver. Je suis pas mal revenu sur la terre, là. Là, je me lave, puis là, je me passe les mains dans le chest. Je suis bien foncé. Puis Ouais. là, je me passe le tabarnak. Là, je viens étourdi bien raide. Je m'accote dans ma douche, là. Je suis étourdi au point que je vais perdre connaissance, là. C'est comme si c'était pas moi. J'étais quelqu'un d'autre. J'imaginais que j'étais un gros Iranien en 512, genre. Là. Ça n'a pas rapport, là. Puis là, je suis dans ma douche, je suis pas moi, je suis un gros Iranien. Là, ça marche pas dans toute mon affaire, là. Wow! C'est comme s'il y avait eu plein de downloads pendant cette trip-là. Là, je sors de la douche, je shake comme une feuille, je pogne mon rasoir, puis là, je commence à me raser la tête. Parce que là, il faut que je m'enligne. Parce que ce message-là d'alignement, il n'est pas juste entendu, il est à travers tout mon corps. Là. Je me Ouais. rase la barbe, je me rase les cheveux, je m'habille super propre. Puis d'habitude, je mets tout le temps des t-shirts bien normales, puis c'est ma personnalité. Là, non, il faut que je m'habille propre. Mais ça a été, suite à cet événement-là, ça a été 2, 3 mois ben, pendant ce bout-là, j'écoutais la série Dark. La série Dark, on a souvent parlé des émissions de TV, des films, moi et Isabelle, puis il y a full de messages là-dedans quand même. Puis si j'aime ça, fait qu'il faut C'est des faire. véhicules d'information. Ouais. Dans la série Dark, il se promène de 33 ans. C'est quand même dark, c'est pas bien son nom, sa série. C'est quand même très dark comme série. Là. Ça va mal. Là. Puis je suis un peu là-dedans. Puis là, c'est comme si j'avais eu le download d'une trentaine de personnalités dans mon petit saut. Fait que là, mon expérience, Pierre-Luc Perrault, là, ouf, pas si importante que ça. Fait que j'ai pas le vague à l'ombre, mais mettons que c'est pas si hot que ça, ma vie, pendant cette bout-là, moi, là. J'ai de la misère à intégrer tout ce beau monde-là là-dedans. Là. Puis là, les journées passent, puis je fais ma vie, personne ne s'en rend trop compte, puis je fais mes petites affaires, mais tabarnak que c'est plate. C'est pas important tant que ça, là. Fait que là, pour retrouver une espèce d'importance dans tout ça, c'est là que j'ai fait le cours avec Jean-François Labrie. J'allais pas là pour faire des guérisons, j'allais plus là pour retrouver la foi en quelque chose qui était comme là, mais Être plus ou connecté, là, ouais. moins. Ouais, ça a marché. Ça a fait ce que ça devait faire. Puis cette connexion-là à ce qui est ressorti de tout ça, c'est, tu sais, OK, c'est dans ma tête, mais tu as une trentaine de vies qui viennent d'être downloadées, tu en as 1000 vies qui viennent d'être downloadées, tu as vécu depuis les 150 millions dernières années. C'est pas ça qui est important. Là. L'important, c'est elle qui est là, là. Puis la minute qui est là, puis la seconde qui est là. C'est juste ça qui existe. Le reste, tu n'as pas de pouvoir là-dessus. Tu fais Hmm. là-dessus. Fait que tu es ici pour améliorer, faire, réaliser des choses. Tu es là pour vivre. Tu es là pour vivre le moment présent, ben vis-le pleinement. Puis arrête de penser à d'autres choses, ou ben non ci, ou ben non ça. Ça sert à rien. Fait que ça m'a beaucoup ramené dans la vie ici, maintenant. Mhm. Donc, tous les concepts de Asti, dans une autre vie, j'étais quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans une vie parallèle? Puis le kit, ça existe, tout ça. Sauf que là, j'honore tout ce qui se passe. C'est vraiment d'honorer ce qui est en train de se passer. Ça, c'est vraiment. Vraiment. Je suis pas tout le temps bon, mais c'est vraiment important. Puis, si je l'avais su avant, ça aurait changé quelque chose. Fait que j'aurais pas voulu le savoir. Mais avoir su ça avant, ça aurait été
je pense que l'anxiété face à la vie, puis tout ce qui peut se passer, puis qu'est-ce qu'on a à faire ici, aurait été vraiment moindre. Parce que ce que tu as à faire ici, c'est d'honorer ce que tu fais ici. Mm. C'est juste être présent dans ce que tu fais. Puis le reste, c'est un spectacle, là, tu sais, t'es C'est venu une ici pour création, là, c'est une ça, création, là. c'est ça. Fait que ce trip-là m'a vraiment permis de vraiment vivre ça à fond. Puis ça m'a préparé pour ce qui m'est arrivé le 6 janvier, ma crise de cœur. Puis que là, c'est vrai que mon ego a eu vraiment peur de mourir. Puis ça m'a permis de passer à travers ça vraiment plus facilement. Puis de revenir où je devais être plutôt que de partir dans des scénarios de. Parce que là, tu ne sais plus si tu vas mourir demain matin quand ça t'arrive. Là, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Là, c'est OK, je meurs. Ouais. C'est fini. Là. Non, non, là, c'est fait. Là. Moi, mais je vais mourir dans 2 semaines. Je ne disais pas ça, mais c'était des idées qui me passaient dans la tête. Tu n'as Là, plus de tu notion te de temps. questionnes, là, ouais, c'est ça. Puis quand j'ai pu ramener ça à plus grand que moi, qu'est-ce que je suis allé acquérir chez GF un peu, c'est que mon personnage, mon ego, elle est l'outil pour vivre ici, puis que mon être, lui, il est là pour. L'ego lui permet de voir des choses et vice-versa. Puis ça m'a permis de faire ce passage-là plus facilement parce que je me suis réveillé dans la deuxième nuit, j'étais à l'hôpital, ça ne marchait plus pantoute, là. J'étais en anxiété par-dessus la tête. Puis je pense que si je n'avais pas fait le parcours des psychédéliques avant, Mhm. je pense que je m'aurais rentré en psychiatrie. Ah ouais, 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 J'aurais puis échappé tête, là, j'aurais échappé bien raide. Puis vu que j'avais vécu ça, quand je me suis réveillé la deuxième nuit, je me suis senti comme si j'étais moi et le vrai moi à côté, mon ego puis mon être à côté. Puis, tu sais, il y a eu une discussion entre les deux, puis tu sais, c'est plus un monologue. Tu sais, mon être a dit, garde, on te veut, on te garde, tu pars pas tout de suite, on a besoin de toi, tu restes, t'es génial dans plein d'affaires, t'es super utile, mais calisse, tasse-toi dans les jambes, là. Arrête de tout le temps vouloir chauffer le char, là. Tasse-toi, laisse-nous être ça, puis toi, permets-toi d'être aussi, pas mm. toujours faire des choses, puis tu vas l'avoir le steering des fois, là. Tu vas pouvoir conduire, là. Pas grave, là. Mais c'est un outil, ton ego. C'est pas à abattre, c'est pas à éliminer, c'est pas à ignorer, c'est de l'utiliser, de travailler en équipe avec. Mhm. Un petit enfant de la DPJ qui a de la misère, là, puis il faut que tu lui donnes l'amour. Il essaye par tous les moyens d'essayer de survivre, là, puis il fait ce qu'il peut, mais quand tu es capable de voir ce comportement-là, quand Isabelle demandait tantôt, ça te prend combien de temps? Ben, ça prend le temps que. OK. Puis c'est même pas une. Tu sais, c'est pas une réalisation tant que ça qu'une énergie. Pour moi, c'est beaucoup des fréquences, ça, des empreintes digitales. Quand cette fréquence-là tape, c'est plus ah, faut pas que je fasse ça. Ben non, c'est pas pour. Merci d'avoir fait ça. Tu me permets de voir où qu'on est rendu, vers où qu'on s'en va. Puis en tout cas, c'est mon cheminement là-dedans. C'est ça. Donc, merci aux psychédéliques dans mon cas pour m'avoir permis de mourir Mais sans mourir. en lien PL avec ça, là, tu dirais-tu que, tu sais, avec l'expérience, là, tu sais, quand tu te sentais comme 30 personnes, tu dirais-tu que c'est la crise de cœur qui a fait en sorte de te ramener à celle qui était. Ben moi, ce que je perçois, c'est que la crise de cœur a permis de ramener au point zéro. Ouais, ouais, c'est sûr. Parce que, Puis, tu sais, mon passé, j'ai fait des compétitions d'hommes forts, j'ai fait plein de niaiseries, je me suis magané à la santé, puis il y a quelque chose que Jean-François Labrie m'a collé quand je suis allé le voir une fois, post-crise de cœur, qui était quand même capoté. Il y a une chose que tous les professionnels qui ont un peu de connexion énergétique qui m'ont dit, il n'y a aucune trace de trauma. Ça, c'est weird. Même JF, même d'autres personnes m'ont dit qu'il y avait, si je leur aurais pas dit, ils l'auraient pas vu. Ça, c'est capoté. Tout le monde m'a dit que c'était une initiation. Super cool. Au final, j'ai fait une crise de cœur pareil, mais je comprends le mot initiation. C'est vraiment une initiation. Puis, c'est, ça fait comme moi, ça fait comme tu dis, Isabelle, Isabelle, Julie, c'est le point zéro. C'est comme revenu, honore ça. C'est ça qui est là. C'est la seule chose que tu as honoré. Puis, fais ton mieux dans ce game-là. Puis là, c'est quoi ce que je dis? C'est l'affaire fuckée que Jeff m'a dit. Dans la famille à mon père, il a dit le mot automutilation. Genre, tu sais, les moines qui se faisaient mal pour Ouais. purifier la mhm. chair, tout le kit, là, il y Ouais. a quoi là-dedans par rapport à moi là-dedans? Parce que du bord à mon père, se sont vraiment maganés le bodé.
Puis je vais te dire, ce qui montre qu'est-ce que j'avais dans la tête quand je m'entraînais puis je me faisais mal, ah ben mange de la merde, câlisse, ça va marcher pareil. C'est comme si c'était un saut indestructible, puis c'est pas le cas. Puis le fait de pas, en anglais, c'est acknowledge, en français, ça serait quoi? De Reconnaître. reconnaître le corps comme étant partie prenante de toute l'expérience, puis de même au-delà de. C'est pas rien qu'un body, là. Tu l'as choisi. Il faut Mhm. que tu le respectes, tu l'honores. Fait que ce manque de respect-là, c'est surtout ça, il était à transcender dans ma généalogie, c'est sûr. C'est sûr et certain. Puis, tu sais, c'est de venir honorer ton incarnation. Tu sais, Exact. autant au niveau de ton corps qu'au niveau de ta connexion, au niveau de la terre. Tu sais, fait que c'est ça que ça met en lumière. Ouais, ça venait compléter ce bout-là, qui était déjà là, plus, depuis un Mhm, bon bout, mais là, ça l'a vraiment. OK, c'est ça. Là. mhm. Ouais. Je Wow. pense qu'on pourrait parler longtemps, longtemps, échanger sur, Plein d'affaires. sur ces Ouais. sujets-là de mystique, d'expérience, de psychédélique et autres. C'est vraiment un univers qui est fascinant. Puis merci, PL, tu sais, de nous avoir ouvert une vitrine sur tes expériences. Puis que, tu sais, moi, ce à quoi j'aspire, c'est que avec ces échanges-là, ces partages-là, d'autres puissent se reconnaître à travers tes expériences à toi ou puissent venir se reconnaître, hey, je suis pas seule, hey, je suis pas fou, hey, tu sais, c'est correct d'en parler. Tu sais, ça ne viendra pas apporter un détriment à ma famille, à mon couple, à mes amis. Il y en a d'autres qui sont comme moi, il y en a d'autres, tu sais, qui vivent des choses comme ça. Puis de pouvoir être dans un espace, de se permettre de vivre ça. Justement, de venir reconnaître que hey, c'est un honneur qu'on a que de vivre une expérience terrestre. C'est un honneur qu'on a, tu sais, de pouvoir être connecté à l'énergie, à l'univers, à toute, mettons, on va dire, cette multidimensionnalité-là, puis d'être dans l'accueil de ces expériences-là. Plus que j'écoute de quoi matin, puis je trouve que c'est important de le dire, plus que tu t'élèves ton niveau de conscience, c'est pas plus facile, c'est plus difficile. C'est différent. Tu sais, c'est un autre, Ouais, ça l'ouvre les d'autres défis mondes, puis sont là, pas tu as une autre pareils. étape Ça. d'initiation, puis ouais. Exact. Puis il faut être conscient de ça. C'est pas Puis quand tu réalises que on avait parlé tantôt de quand il y a des conflits qui arrivent à cette heure, j'aime ça parce que c'est une possibilité de dénouer des nœuds. Puis à la base, je suis une personne qui aime pas quand il y a des conflits. Puis à cette heure, je dis pas que je suis content quand il y a des conflits, mais je fais comme OK, comment qu'on défait ça? Mhm. Tu sais, Ben, nous autres, on vient on nomme souvent, tout est des cadeaux. Des fois, ils sont mal emballés, mais ça reste ouais, des cadeaux pareils. un Ouais. petit cadeau. Puis c'est souvent les plus beaux parce que tu deviens meilleur. Quand ça va bien, là, les deux gars jouent au hockey. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut trouver des solutions. Quand ça va bien, continue. Mais l'apprentissage dans quand ça va bien, il est limité. Il y a toujours Ouais. moyen d'en trouver, là. Ben, c'est Mais de venir célébrer, puis tu sais, reconnaître, célébrer, puis tu sais, ouais. idéalement, tu pourrais spotter un peu qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent quand que ça va bien. La plupart du monde, on ne fait pas ça. Là. On ne regarde pas ce qui va bien quand ça va bien. Mm-mm. On fait juste être là, yeah, c'est le fun, puis toute la kit. Mais quand ça va mal, là, hey, qu'est-ce qu'on a là? On gosse sur des petits points, là, et ça va mal. Là. Ben, c'est d'être capable de le voir quand ça va bien, mais quand ça va mal, c'est là les cadeaux sont in your face. Là, il faut que tu les vois, puis OK, c'est beau, c'est ça, il faut que je vois, c'est ça que merci. Ouais. Mhm. Ouais. Hey, C'est spécial parce que ce qu'on a vécu dernièrement, c'était de se dire que, tu sais, Julie en nommait, tu sais, hey, ça peut-tu bien aller un moment donné, tu sais? Oui, ça peut bien aller, mais c'est à travers justement tout le chaos, la tempête, qu'on réussit à découvrir nos forces, nos joies, pour justement aller de l'avant, puis vivre, puis recréer ce qu'on a le goût de voir grandir aussi. ouais. Mais c'est Puis de le ça. choisir encore. Mhm. Tu sais, il y a ça aussi, c'est de le choisir encore et encore. Ouais, OK. Puis vraiment. elle, je tiens à te dire merci. Ça a été du bonbon à matin d'être avec toi. Moi, je recommence ça n'importe quand parce que hey, c'est minime ce qu'on a jasé, tout le monde, je vous le dis, là, parce que vibrer avec PL, c'est faire grandir nos connaissances, notre sagesse à travers différentes expériences. Moi, je vous invite à faire ça aussi dans votre quotidien avec vous-même parce que c'est vraiment trippant d'être justement en découverte de qui nous sommes. Oui, puis venez partager en commentaire vos questions ou vos partages, de dire, Hey, moi aussi, j'ai vécu telle ou telle chose. Ça nous fait un plaisir d'être dans une communauté puis qu'on fait grandir cette conscience-là puis grandir ces expériences-là.
Ouais. IPL, on lance ça at large, là, mais une des affaires qu'on veut faire, c'est un échange mystique en groupe. Tu sais, on veut que les gens viennent pour. Fait que faudrait regarder ça pour faire ça dans ton coin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est ça que j'aime le plus, échanger avec du monde. Fait que ça va me faire plaisir d'être là. Vraiment. Ouais. Merci les filles de cette opportunité-là. Puis j'espère qu'il y a des personnes qui se. C'est comme tu disais tantôt, s'il y a des choses qui se reconnaissent, puis des bouts quand ça va mal, ça va pas mal. Même si tu t'en rends pas trop compte. Mais c'est quand même ça, pareil. Fait que, tu sais, puis d'honorer la vie qui est là, ça, c'est une chose que j'ai appris vraiment, on va le dire, à la dure un peu, mais c'est un très bel apprentissage. Ouais. Merci de Super. partager ça. Merci les filles. Merci Ciao. tout le monde. Au revoir. Salut!